Ah, c'est moi qui commence, d'accord. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Donc, ce film a commencé il y a pas mal d'années, donc je laisserai Antoine raconter un peu la jeunesse de tout ça. Moi, je voulais surtout remercier les partenaires qui nous ont suivis. On a eu 9 coproducteurs, 20 partenaires financiers, 6 régions, 6 régions françaises, 2 régions belges. Donc c'est beaucoup de monde, donc je ne vais pas tous les citer parce que je vais certainement en oublier. Donc en tout cas je les remercie, c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et merci à Antoine, à toutes les équipes qui ont été formidables chez GBK, chez les armateurs et chez Folimage. Et merci de ta fidélité surtout avec Folimage. Ça fait pas mal de films que tu fais avec nous et on souhaite en faire d'autres. Et je sais qu'on a des discussions sur ce sujet. Donc voilà, merci encore. Et je te laisse la parole raconter. Ouais. Merci Réginald, parce que c'est vrai qu'il fallait avoir du cran pour accompagner un film, comme vous allez voir, entièrement en papier découpé, donc beaucoup d'audace, y compris dans la fabrication, le tournage, mais aussi dans la production et dans la distribution du film. Donc merci Réginald d'avoir cru à ce projet et de m'avoir accompagné avec confiance. Parce que moi j'ai beaucoup douté, hein, j'avoue. Donc moi, en fait, la dernière fois que je suis venu ici, c'était pour présenter Neige, il y a 15 ans, non, il y a 10 ans, pardon, avec Sophie Rose qui a fait Une guitare à la mer. Peut-être que certains l'ont vu dans la salle, ce film, Une guitare à la mer. Et en fait, 10 ans, c'est le temps que ça m'a pris pour faire celui-ci, depuis. Donc j'ai écrit cette histoire il y a une dizaine d'années. J'ai été rapidement rejoint par un ami complice qui s'appelle Pierre-Luc Grangeon, qui a fait Les Bottes de la nuit, qui a eu un court-métrage qui a eu de nombreux prix partout en France et à l'international. Et c'est aussi un complice. Ensemble, on a co-réalisé Les 4 saisons de Léon avec Sophie Rose. Donc j'avais co-réalisé Neige. Et il y a 20 ans de cela, j'avais écrit La prophétie des grenouilles, pour ceux qui s'en rappellent encore, parce que beaucoup n'étaient pas nés. Et puis entre-temps, il y a eu La colline aux cailloux, donc j'avais écrit le scénario, et puis Vanille, plus récemment. Voilà. C'est des films que nous, on passe quelquefois ici à la Cinémathèque. Peut-être, vous les enfants, vous les avez... Peut-être vous connaissez aussi L'hiver de Léon, les enfants. Les 4 saisons de Léon. Les 4 saisons de Léon. Il y a L'été de Boniface qui est passé cet été dans le Little Festival, My Little Festival. Alors, on disait que c'était un film qu'on attendait pendant longtemps et c'est vrai que vous voyez derrière nous les personnages. C'est un film qui va vous emmener dans une histoire d'amitié, de rencontre, de découverte, comme Antoine sait les écrire. Et c'est aussi quand même, on dit un petit mot de la technique particulière de ce film. Oui, la technique particulière, c'est le papier découpé. Je ne sais pas si dans la salle, vous avez déjà vu des films en papier découpé. Peut-être des courts-métrages, oui. Alors, le cinéma d'animation, en fait, englobe plusieurs techniques. Le dessin animé est une technique, la marionnette est une technique, la 3D est une technique, le dessin animé est une technique, et le papier découpé en est une autre. Il y a aussi l'écran d'épingle, la peinture sur verre, enfin... Voilà, le cinéma d'animation, c'est une grande famille qui englobe toutes ces techniques. Moi, j'ai choisi le papier découpé parce que quand j'étais petit, je faisais beaucoup d'images en papier découpé. Et puis j'ai eu longtemps envie de faire des films en papier découpé. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Michel Oslo sur Les Princes et Princesses quand j'étais débutant, tout jeune, vers l'âge de 20 ans. Et puis après, j'ai eu des cesses que de proposer des projets en papier découpé, puis je trouvais pas j'avais pas les bonnes histoires, et puis la technique était compliquée, et puis je trouvais pas non plus de producteur aussi. Donc personne n'y croyait vraiment, mais je me suis accroché comme ça, et il y a 10 ans, donc j'ai réalisé Neige, et depuis, voilà, je continue, j'ai d'autres projets, j'en ai encore d'autres en papier découpé, c'est pas fini. Mais celui-ci marque un tournant important dans mon parcours et dans ma carrière. Donc un premier long métrage français fait en papier découpé, ouais. Complètement fabriqué, donc à Valence, un peu dans le sud de la France. C'est ça. Et donc Antoine, il ne va pas pouvoir rester avec nous, mais il vous a apporté un petit film. Je vous invite vraiment à rester à la fin
du long film que vous allez voir, du Secret des Mésanges, un petit making-of. On pourra être comme ça dans les studios, dans les coulisses de la fabrication de ce film, pour que vous compreniez mieux comment il a été fabriqué, comment on a fait tout ça. Et on a préféré vous le montrer après que vous ayez vu le film, pour pas révéler des choses, mais pour que vous soyez nourris, que vous vous posiez des questions pendant la projection du film, et après, on vous explique comment ça a été fait. Ça marche? Ouais. Moi, je peux rajouter 2 petits mots, mais vas-y. Alors, non, je voulais aussi dire que le film sortait le 22 octobre, donc c'est le mercredi pendant les vacances de la Toussaint. Donc, un film en avant-première, ça veut dire que vous êtes les premiers à le voir un peu avant tout le monde. Donc, vous allez... Les premiers à Paris aussi, non? Les premiers, c'est la toute première projection parisienne, donc vous êtes les premiers Parisiens à le voir et vous allez pouvoir en parler autour de vous et revoir le film et retourner au cinéma à partir du 22 octobre, date à laquelle tout le monde pourra le voir dans les meilleures salles de France. Et le petit QR code que vous pouvez flasher là va vous amener vers des jeux à faire avec les personnages des Mésanges. C'est ça que tu voulais dire? Des jeux à télécharger, gratuits sur le site de GVK. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un roman qui sort. Ouais, ça aussi, c'est une avant-première, parce que personne ne l'a vu encore ce livre. Il sort le 1er octobre dans toutes les bonnes librairies. C'est un roman. On a voulu aussi faire un outil de lecture pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants. Voilà, pour prolonger voilà. On l'a coécrit Pierre-Luc et moi. C'est vraiment une adaptation du film. Je voulais aussi remercier la Cinémathèque de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous d'être ici, de vous partager ce film qui était un vrai moment de plaisir à réaliser, et j'espère que ce sera un vrai moment de plaisir pour vous de le découvrir et puis de le partager autour de vous, parce que maintenant le film, après le film va vous appartenir, il ne nous appartient déjà plus, et que c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire de ce film le succès, et plus le film aura du succès et plus on pourra nous en faire d'autres. Donc on compte sur vous. Merci à vous pour votre curiosité, merci d'être là plutôt que ailleurs, plutôt que dans le soleil peut-être, parce que c'était tentant là aujourd'hui de rester au soleil. Mais merci d'être là parce que c'est grâce aussi à votre curiosité, à votre fidélité, et que le cinéma singulier et cette diversité de cinéma existe encore aujourd'hui. C'est une chance pour nous, c'est un gros privilège qu'on a de pouvoir faire des films comme ça et de pouvoir les partager avec vous. Et sans les salles de cinéma, sans vous le public, on ne serait pas là. Donc merci à vous. Bon film, moi je vous dis. Très bonne film. Restez bien après la fin du générique de ce film pour voir le making-of et apprendre comment il a été fabriqué. Bonne séance. Merci.